Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de cookies au chocolat sans gluten. Tout d'abord, on va commencer par faire fondre le chocolat. C'est un chocolat offert par une amie française. Cette fois, on utilise 10 grammes de chocolat. Regardez, j'ai réussi à diviser en portions de 10 grammes avec ce chocolat. C'est très mignon. On va le hacher finement avec un couteau. On va mettre le chocolat haché dans un bol en verre résistant à la chaleur. On va remplir une casserole d'eau et la porter à ébullition. Puis, on éteint le feu. On place le bol contenant le chocolat au-dessus de l'eau chaude pour faire fondre le chocolat. Une fois le chocolat fondu, on retire le bol de la casserole et on mélange avec une spatule. Ensuite, on ajoute le yaourt au lait de soja et on mélange à nouveau avec la spatule. Regardez, cela ressemble à une ganache. Enfin, on ajoute le sucre brun et le sel de Guérande. On mélange bien avec la spatule jusqu'à ce que le sucre et le sel soient dissous. Ensuite, on va ajouter une huile neutre. Cette fois, on utilise de l'huile de sésame blanche, appelée Daihaku Goma Abura en japonais. On va peser 50 grammes et on va l'ajouter progressivement au chocolat. Une fois bien émulsionné, c'est prêt. Comme cette huile est inodore, elle est souvent utilisée en pâtisserie. En plus, elle est extraite de graines de sésame, ce qui la rend riche en nutriments et recommandée. On ajoute ensuite les ingrédients secs. Comme il s'agit de cookies sans gluten, on utilise de la farine de riz complet comme d'habitude. On ajoute également du cacao en poudre biologique, de la poudre d'amande et de la levure chimique. On va ajouter les ingrédients tamisés au chocolat. On incorpore 70 g de farine de riz complet, 10 g de cacao en poudre biologique, puis 30 g de poudre d'amande. Enfin, on ajoute une demi-cuillère à café de levure chimique. C'est environ 2 g. On va tamiser soigneusement chaque ingrédient avant de l'ajouter au chocolat. On termine en ajoutant des pépites de chocolat et on mélange avec une spatule jusqu'à obtenir une pâte homogène. La pâte sans gluten est fragile car elle ne contient pas de gluten pour la lier. Si elle est difficile à rassembler, vous pouvez la presser fermement à la main pour la former. On place la pâte sur une feuille de papier sulfurisé. On l'aplatit légèrement avec les mains, puis on utilise des barres pour uniformiser l'épaisseur de la pâte. Je superpose une barre de 3 mm d'épaisseur et une autre de 5 mm d'épaisseur, ce qui permet d'obtenir une épaisseur totale de 8 mm. Ensuite, on recouvre à nouveau la pâte avec une feuille de papier sulfurisé et on l'étale à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Comme cette pâte est un peu friable, on la rassemble doucement tout en l'étalant pour obtenir une surface uniforme. On étale la pâte de manière à ce qu'elle soit facile à découper avec un n'importe-pièce. Une fois bien étalée, on la place au congélateur pendant environ 15 minutes. Comme il s'agit d'une pâte fragile, la raffermir légèrement au congélateur facilite son découpage avec un n'importe-pièce. On utilise un n'importe-pièce légèrement fariné pour découper la pâte. Cette fois-ci, j'ai utilisé des cercles de 5 cm et 4 cm. Choisissez les formes qui vous plaisent. Si la pâte devient trop dure au congélateur et difficile à découper,
Laissez-la revenir un peu à température ambiante pour l'assouplir. Par contre, si la pâte est trop molle, on va la placer au congélateur pendant environ 15 minutes. Une fois refroidie, on la découpe à nouveau avec un emporte-pièce et on répète le même processus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Ensuite, on applique du lait de soja sur la surface à l'aide d'un pinceau et on place la préparation au congélateur pour la refroidir légèrement et la faire geler. Puis, on applique à nouveau du lait de soja avec un pinceau. En procédant ainsi en 2 couches, la surface cuite aura un aspect plus brillant. On va faire cuire au four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 à 23 minutes. La pâte au chocolat étant difficile à distinguer par sa couleur après cuisson. Faites attention à ne pas trop cuire pour éviter un goût brûlé. Quand j'ai cuit pendant 25 minutes, le goût était légèrement brûlé, donc je recommande entre 20 et 23 minutes. Cependant, cela dépend de votre four. Regardez, les cookies sont parfaitement cuits, avec une belle épaisseur et un aspect délicieux. Pourquoi ne pas déguster ces cookies au chocolat sans gluten pour le goûter? Les cookies à base de farine de riz complet sont très croustillants. Une texture que j'adore. La farine de riz complet a un index glycémique bas et douce pour le corps. Ces cookies ne contiennent ni sucre blanc, ni beurre, ni œufs. Ils conviennent non seulement aux personnes allergiques au gluten, mais aussi à celles ayant des allergies aux produits laitiers ou aux œufs. Moi, je n'ai pas d'allergie, mais j'adore ces cookies et j'en fais souvent pour le goûter. On va les savourer avec un bon café. On va se régaler. Bon appétit à tous!